Bonjour à tous pour ceux qui nous écoutent. Yann Lajoie. Aujourd'hui, on va parler de c'est quoi les podcasts. J'étais avec Hugo Prince, qui est notre spécialiste podcast. C'est lui qui m'a amené cette idée-là. Hey, salut Yann. Cette idée folle même, parce que moi, j'étais plus en vidéo. Oui. J'étais un spécialiste LinkedIn. Je faisais du coaching de performance. Hugo a travaillé avec moi. Oui. C'était un de mes clients les plus performants à ce jour. Oui. Hugo, je t'ai vu aller avec avec les podcasts. Oui. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes, pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi un podcast à la base. Oui. J'aimerais que tu me décrives rapidement, c'est quoi un podcast. Mais en premier lieu, je tiens à te remercier, Yann. Vraiment, je fais partie de ta cohorte, ta première cohorte en 2018. Et vraiment, ça m'a aidé vraiment à pousser ma business à un autre niveau. Et par rapport au podcast, mon parcours est très simple. J'ai tout le temps voulu être entrepreneur. Mais le problème, c'est que je ne faisais pas d'argent. Je suis rentré en contact avec toi par des événements. Et tu m'as montré comment commencer à faire de l'argent avec les podcasts. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi un podcast, c'est vraiment une version audio d'une vidéo, vraiment comme à la radio. Là. En ce moment, on est en train de parler devant un micro. Oui. Fait que c'est vraiment l'audio. C'est ça un podcast, c'est l'audio qui est en demande. Fait que tu mets tes écouteurs puis tu commences à écouter une affaire de motivation, des cours en ligne, mais c'est vraiment juste audio. Fait que pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, le but à la fin, on va parler aussi de comment faire de l'argent avec un podcast. OK. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Oui. Puis quand je t'ai rencontré initialement, j'avais entendu, j'écoutais des audiobooks, mais OK. je comprenais pas la façon de comment monétiser, comment rendre possible et amener ça à un autre niveau. Alors, c'est ce que je veux que tu me parles aujourd'hui. Mais avant, Oui. je veux que tu me dises qu'est-ce qui t'a attiré, comment t'es devenu une célébrité sur podcast. Uh-huh. Parce que je te vois, tu commençais avec des gens moins connus. Oui. Tu as eu des très grands CEO. J'ai vu que tu as fait des entrevues avec des personnalités célèbres dernièrement. Je Oui. te vois aller. Oui. Comment ça t'a amené ta passion pour te lancer dans le monde du podcast? Fait que moi, je suis un podcasteur qu'on appelle. Fait que comment j'ai commencé, vraiment, ma première entrevue, c'était vraiment dans le jardin de mon ami. Tiens, c'est mon ami Philippe, et qui est aussi le technicien avec qui je travaille pour mes podcasts. C'est un entrepreneur. Fait qu'on était chez lui. Fait que j'ai décidé, on va prendre mon sel, puis on va s'enregistrer. C'est ça mon premier podcast, c'est vraiment tout simple. Mais vous voyez, par contre, la qualité elle était pas là. Fait que, avec l'aide de Philippe et tous les équipements, on a réussi à louer un local ici à Boucherville. Ah oui, parce que vous avez un magnifique setup. Là. Les gars sont vraiment bien équipés. C'est la raison pourquoi que j'ai décidé, moi aussi, à chaque samedi, Oui. je vais lancer les mots du coach en version audio et Facebook Live. Fait que merci Hugo de me donner cette opportunité-là. Oui. Et tout l'équipement, là, comment vous avez fait là, pour savoir comment bien vous équiper? Puis, Je te dirais qu'il faut bien s'entourer de personnes. Tu sais, moi, je suis plus le gars qui va entrevuer des personnes, qui va dans les événements rencontrer les personnes pour les amener au podcast. Et Philippe, c'est la personne qui s'occupe de la technique. Fait que comme toi, Yann, je pense qu'il faut vraiment s'entourer des bonnes personnes. Puis Philippe, il avait tous les matériels nécessaires. Et puis moi, je me suis arrangé pour avoir la place. Fait que c'est ça, c'est vraiment de bien s'entourer avec les personnes. Si tu n'as pas la technique, il faut que tu ailles la chercher par toi ou quelqu'un d'autre. Fait que c'est ça que j'ai fait. fait que j'adore ça parce que pour moi aussi, mais l'entrepreneuriat, je crois que c'est un travail d'équipe. Oui. C'est ça aussi que généralement les jeunes startups ils vont négliger parce qu'ils pensent que justement, t'entourer d'une équipe, ça coûte de l'argent. Des fois, on peut chercher des partenaires qui vont justement être win-win. Oui. Je crois dans votre cas, c'est effectivement le cas. Oui. Et avec tout ce qui t'a amené, moi, ce qui me passionne, c'est de te voir là, de où que t'es parti à où que t'es rendu. Puis ça n'est que le début. Oui, Parce ouais. que je commence à le voir de plus en plus sur les médias sociaux. Oui. Puis la qualité des gens que tu es allé chercher également. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, les podcasts jusqu'à maintenant? Mais comme je le disais, j'ai commencé avec mes amis, tu sais, avec les mondes que je connaissais, puis c'est vraiment simple. Le monde, c'est compliqué la vie, tu sais. Je vais aller tout de suite aller chercher les CEO de la compagnie, mais tu sais, il faut que tu commences à avoir du contenu avant. Il faut que tu te fasses, commencer à mettre des vidéos, puis à te pratiquer. Fait que j'ai pris mon entourage, tu sais, mes amis musiciens, entrepreneurs, parce que mon podcast qui s'appelle Road to the IPO, c'est vraiment parler vraiment des entrepreneurs, des artistes. C'est quoi la personne derrière le titre. Fait que j'ai commencé avec ça, après je suis allé dans des événements. Puis moi, j'ai une facilité à aller connecter avec les personnes. Puis là, je parlais avec quelqu'un, tu veux-tu venir à mon podcast? Puis là, la personne a dit oui. Puis elle est venue ici, elle a aimé l'expérience, puis elle m'a référé à d'autres personnes. Puis en allant dans les événements, j'ai pu te rencontrer, toi. J'ai mis Winnie Sri, Beryl Solomon, tous ces bons mondes-là. Oui. Fait que
Je suis passé, imagine-toi, du jardin de mon meilleur ami à maintenant entrevuer des personnes comme toi et d'être dans ton mode du coach. C'est fou, hein? Moi, ce que j'aime d'Hugo, c'est la passion. Puis je vois l'étincelle dans tes yeux. Ouais. Quand tu parles, je vois que c'est quelque chose qui te passionne. Puis Oui. je suis vraiment fier de toi, Oui. Hugo. Merci. J'ai vu l'évolution depuis jour 1 que je t'ai rencontré à aujourd'hui. Puis Oui. j'adore ça parce que je vois tellement un plein potentiel en dedans de toi. Hugo, c'est un passionné. Oui. Puis c'est ça qui me motive aussi, qui m'a vraiment aidé à apprendre à te connaître, mais également que c'était enrichissante comme relation. Oui. Parce que grâce à ta passion, ben, je suis ici présentement. C'est vrai. Puis je suis dans ta chaise en plus. Ouais, habituellement, c'est moi qui entrevue. Fait que je pense qu'on est sur Facebook et sur Instagram. Fait pour ceux qui nous regardent et aussi qui nous écoutent, habituellement, moi, c'est de l'autre côté. Fait que maintenant, je suis vraiment dans l'autre chaise, puis je suis en train de vraiment de voir l'expérience que le monde qui vient ici s'assoit quand ils sont entrevués. Puis pour moi, ça va m'aider aussi pour les prochains, comment... Parce que moi, je me sens différent, là. Fait que quand je vais être dans l'autre côté, quand je vais être le host, la prochaine fois, je vais comprendre aussi la situation de la personne que j'ai entrevue, puis je te remercie pour ça. Et je pense que c'est vraiment de comprendre les deux sens, les hosts, celui qui se fait entrevuer. Fait que Hugo, moi, c'est mon premier mot du coach. Ouais. C'est la première interview de Hugo dans son podcast, qui est rendu le podcast, le mot du coach, que je voulais amener à un autre niveau. Ouais. Puis l'équipe à Hugo, justement, c'est ça qu'ils font. Moi, j'avais pas toutes les connaissances, j'avais pas l'équipement, jamais entendu. Puis quand tu m'as offert justement de pouvoir produire, fait que vous avez un service, je me trompe pas, qui peut aider des coachs, des entrepreneurs, des gens qui ont le goût de se lancer en podcast, mais sans avoir tout le matériel. C'est un service clé en main, ce que vous faites pour moi. Oui. Tu veux-tu m'expliquer un peu c'est quoi ton service? Écoutez, tout le monde peut partir des podcasts, OK? Moi, je l'ai fait, j'ai pris mon sel, mais on va s'entendre que la qualité est pas très bonne. Et si tu es un entrepreneur puis tu veux vraiment faire de l'argent avec ton podcast, tu veux vraiment faire ta plateforme de choix, il faut que tu aies vraiment les instruments, les équipements nécessaires. Fait que nous, ici, on a un local, puis en plus, on a tous les équipements. Pour ceux qui regardent, vous allez voir tous les équipements ici. On a vraiment un ensemble, vraiment des micros, d'ordinateurs, on peut faire des vidéoconférences. Fait que la personne, quand elle vient ici, elle a juste à avoir une liste d'invités. Ouais. On peut faire ça. Elle peut aussi faire un podcast tout seul. Ça dépend de son contenu. Ok. Fait qu'elle s'assoit. Ouais. Nous, on fait tout le reste. Wow. Fait que Fait c'est un service clé en main. Ouais, clé en main. Ce que tu me dis que je vois juste à côté de moi, on peut faire des vidéoconférences, Oui. c'est comme génial. Podcast, les gens n'ont même pas besoin de se déplacer. Ouais. Wow. Ouais. J'adore ça. Fait que pour les gens qui nous écoutent, ben, je vous invite à communiquer avec Hugo directement sur... C'est ta page Facebook, je me trompe pas, qui est Oui, la mieux. ma page Facebook, Hugo Prince, Hugo Prince, P-R-I-N-C comme un prince. Ouais. Fait que c'est vraiment sur Facebook. Si vous voulez me contacter pour avoir les services en clé, parce que, écoutez, nous, on sauve du temps. En ce moment, tu sais, moi, je parle souvent du présent et du futur. En ce moment, le présent, c'est les vidéos, OK? Tout le monde regarde des vidéos, mais il faut penser au futur. Si tu es un entrepreneur ou quelqu'un qui fait la business, il faut savoir où est-ce que ton client s'en va, puis ton client s'en va vers l'audio. Pourquoi? Parce que moi-même, je fais juste, je mets une vidéo sur Internet. Là, je vais ouvrir un autre onglet sur mon ordi, je vais commencer à travailler. La vidéo est allumée, là, mais je suis en train de travailler sur mon ordi dans une autre page. Oui. Et j'écoute l'audio. Effectivement. C'est vraiment de sauver du temps. Puis je pense que comme tu parlais des audios libres, tout ça, le monde veut sauver du temps. Un podcast, c'est sauver du temps. C'est la même information qu'une vidéo, mais c'est sur l'audio. Puis si vous êtes capable de vendre quelque chose par vidéo, vous allez être capable de vendre quelque chose par l'audio. Parce que à la fin, là, c'est juste l'attention du monde. Ouais. Toi, moi, Beryl Solomon, Jamie Winisky, on cherche tout le temps l'attention du monde. Ouais. C'est ça, c'est là où on va chercher notre produit, on va pouvoir vendre notre produit. Fait que l'audio, c'est le futur, c'est là où l'attention s'en va. Ouais. Puis à un moment donné, là, l'attention va s'en aller quelque part, mais on n'est pas encore rendu là. Mais là, en ce moment, l'attention est aux vidéos, mais demain, ça va être l'audio. Fait qu'il faut avoir un plan. Puis nous, on l'a pour vous. Puis j'adore ça parce que justement aussi, quand je suis en transport, quand je suis au gym, je vais écouter des audiobooks, je vais écouter justement de l'audio. Ouais. Au lieu d'écouter de la musique, à cette heure, ben, je vais joindre l'utile à l'agréable. Fait que tu as entièrement raison, ça peut être possible. Puis communiquer un message d'importance là, justement à nos futurs clients, nos clients potentiels et également à notre communauté. Oui. Je crois que c'est ça aussi en tant qu'entrepreneur, c'est se partager de l'information. Moi, c'est ça mon plaisir, le mot du coach, c'est exactement ça. Aujourd'hui, ma mission, c'est de faire connaître les podcasts aux gens qui nous écoutent, connaître aussi un passionné de podcasts. Merci. Que pour ceux qui ont besoin justement d'un service clé en main. Ouais. Moi, j'arrive ici, on a parti l'ordinateur, j'ai parti mon Instagram, Ouais. j'ai fait play, je m'occupe de rien d'autre, puis les gars, ils s'occupent de tout. C'est ça. fantastique. Merci beaucoup à Philippe, qui nous aide énormément, qui est souvent derrière la caméra, mais que justement, on a besoin de lui pour justement rendre... La technique, oui, tout ça.
rendre ça possible. Ce que je veux savoir avec toi, Hugo, what's next? C'est qui le prochain que tu aimerais avoir à ma place pour ton prochain podcast? Moi, je vais avoir du monde vraiment. Des fois, là, on cherche le monde. Moi, je veux que le monde vienne me chercher parce que moi, j'ai tout. Je cherche du monde qui veut avoir des podcasts, OK? Tu sais, du monde qui voit l'opportunité dans les podcasts, l'audio. Moi, je vais faire ça. Si tu es vraiment intéressé à faire ton podcast, on a des services en clé. Ouais. Parce que des fois, s'obstiner avec le monde là, qui essaie de leur faire comprendre. Oh, la vidéo, tout ça, l'audio, c'est demain. Tu perds du temps. Moi, l'affaire, c'est on perd pas de temps. Je vais aller chercher le monde qui voit l'opportunité dans l'audio. Il va venir s'asseoir ici. Il va voir la liste d'invités. Aussi, il y a Jennifer Sellinger, qui est une influenceuse sur Internet, qui a commencé son podcast avec nous. Fait que Jean Lajoie, puis certainement plusieurs d'autres personnes qui vont venir ici. Fait que je cherche le monde qui voit l'opportunité dans l'audio. Tu cherches des gens qui veulent passer à l'action. Les gens, moi, je comprenais pas trop. J'ai vu la vague s'en venir. J'ai dit, j'ai eu l'opportunité du go. Honnêtement, quand tu m'as offert l'opportunité, j'étais pas trop sûr. J'ai dit, you know what, je vais le faire. Puis je suis tellement content d'être ici aujourd'hui parce que si on le fait pas, on le saura pas. Est-ce que le podcast est parfait aujourd'hui? Je penserais pas. Mais il est parfaitement mieux que si je l'avais pas fait. J'ai décidé de passer à l'action. Puis c'est ça que ça te prend des gens qui veulent passer à l'action. C'est les gens qu'on veut avoir ici, justement. Puis des gens qui ont de la passion. Hugo, ça vient du cœur quand tu parles. Je l'ai mentionné plus tôt, tu as les étincelles aux yeux. C'est exactement des gens comme toi que je veux interviewer. J'ai déjà une liste d'invités qui s'en vient. Puis aujourd'hui, je voulais savoir aussi comment te rejoindre sur Facebook, mais également la question à 100$ que j'avais écrit. Comment, justement, quelqu'un qui part un podcast qui peut générer des revenus avec un podcast? Écoutez, moi, je pense sincèrement que ton podcast, c'est ton branding, OK? Là, ton mot du coach, c'est toi. C'est Jean Lajoie, le monde en plein de te connaître. Je te dirais que c'est pas nécessaire d'essayer de vendre quelque chose dans ton podcast. C'est donner de l'information. Parce que le monde va apprendre à t'écouter, à te connaître, puis après, ils vont dire, mais je veux faire partie de l'accord des jeunes. Ils vont t'appeler parce qu'ils te connaissent déjà, ils t'écoutent souvent. Ils vont t'appeler, hey, écoute, j'ai entendu dans ton podcast que tu fais ça une cohorte, ça fait plusieurs épisodes que je t'écoute, tu donnes la bonne information. Fait combien ça coûte, moi, je suis prêt à investir pour ta cohorte. Quand tu fais un podcast, il faut que tu aies un produit. Ton podcast, c'est ton branding. Tu donnes l'information, puis à un moment donné, tu vas dire, écoute, moi, la semaine prochaine, je vais lancer ma cohorte. Je cherche du monde intéressant qui vous m'écoutez, tu savais comment je fonctionne et autres. Fait que le monde va te contacter. Fais ton podcast, c'est ton tunnel. Ton tunnel, c'est ton podcast, c'est ton information. Puis à la fin, tu as un produit, ton coaching et autres. Moi, en même temps, mon podcast, j'essaie de développer aussi une autre business par rapport à un produit ou un autre service ici, comme le service de podcast. Fait que ton podcast, c'est ton tunnel. Puis quand tu comprends ça, à la fin de ton tunnel, tu as ton produit. Il faut que tu donnes l'information, c'est vraiment ça. Puis après aussi, tu peux, par rapport à ça, tu peux... si tu fais un podcast avec des invités, si tu as vraiment une grosse plateforme comme toi, le monde pourrait venir payer pour être dans ton podcast. C'est aussi une façon de faire de l'argent. Mais c'est vraiment un tunnel que tu donnes l'information pour que le monde puisse acheter tes produits par après. Je suis content que tu en parles. Je vais lancer ma deuxième cohorte. Ça va être de fin janvier, au retour des fêtes, parce que j'ai beaucoup de conférences qui s'en viennent. Fait que pour les gens qui nous écoutent, il va y avoir une deuxième cohorte. Il va y avoir encore plus de contenu. La première, ben écoute, t'en as suivi, t'en as la preuve. Merci Hugo. Pour moi, c'était ça ma plus belle, mon plus beau chèque de travail. C'est de vous voir réussir, vous voir performer davantage. Ça n'a aucun prix. C'est ça qui me motive. Des fois, je me demande, être entrepreneur, c'est pas tout le temps facile. Mais moi, quand je me lève, c'est une des raisons pourquoi que ça me donne la motivation de continuer. Merci. Surtout quand l'entrepreneur, c'est des montagnes russes. Oui, j'ai du succès. On a beaucoup d'investissements aussi à faire parce que pour garder la cadence, moi, je m'instruis beaucoup. Me former pour être encore plus performant, ça fait partie de mon devoir, de ma responsabilité parce que, un, j'aime ça. Puis deux, je suis de plus en plus performant. Puis un coach de performance, il faut que ça soit performant. Fait que j'ai une deuxième cohorte qui va être lancée à la fin janvier. Également, là, je donne beaucoup de formations sur LinkedIn. J'ai beaucoup de demandes. J'ai lancé une nouvelle entreprise, une nouvelle division qui s'appelle Coach LinkedIn Academy. Et c'est justement, je l'ai en français, les cours sont en production. J'ai donné beaucoup de conférences en entreprise. Fait que je donne des formations qui s'appellent Lunch and Earn. C'est en entreprise. Les gens
Je les reçois, c'est 1 heure sur les heures du dîner, soit à mes bureaux ou soit à leur bureau. Oui. Je vais en entreprise, je leur parle de mon parcours entrepreneurial, je leur parle aussi de mon expérience LinkedIn, parce que moi, ça a commencé avec justement Jamie Benezri puis Beryl Solomon. Ouais. C'est la première fois que je rencontrais ces deux phénomènes-là, Ouais. qui m'ont inspiré. Oui. Ils ont eu tellement de la motivation, puis ils m'ont dit, pourquoi pas? J'ai lancé les mots du coach via LinkedIn Oui. il y a déjà quelques mois et je me suis rendu jusqu'à la télévision, la voie du succès. Oui, oui. Maintenant, on évolue. On s'en va aussi dans la version audio parce qu'on veut conquérir tous les marchés. Oui. Fait que les gens qui nous écoutent, j'ai des capsules qui vont être en production, mais je donne la formation pour l'instant one-on-one Ok. également. Oui. Comment optimiser ton profil, comment faire des publications de performance, parce Oui. que c'est bien beau avoir un profil. Il est-tu updaté? Oui, c'est vrai. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on écrit sur LinkedIn? C'est pas Facebook, on peut pas parler de nourriture, C'est ça, oui. on peut pas dire où qu'on était, faut avoir une autre façon de faire. Également, les vidéos qui Oui. sont vraiment populaires, fait que je donne la formation comment faire une vidéo, Oui. comment avoir de l'impact, 2, puis également comment convertir ce que vous faites sur LinkedIn en dollars, parce Oui. que les gens vont publier, bien beau que j'ai 100 likes, 100 likes, ça génère quoi? C'est Combien ça. ça vaut 100 C'est likes? ça. Ça vaut 0. Oui. Mais un bon commentaire avec un message qui est personnalisé à la Personnalisé, personne, oui. puis que les gens vous répondent, puis on book dans un agenda. Moi, j'utilise une façon, ça s'appelle Calendly. Fait que les gens, je book directement dans mon agenda. Fait que Ok. la personne qui a pris le temps de cliquer, se séduire une rencontre de 20 minutes dans mon agenda, généralement, le taux de conversion est vraiment augmenté. Puis ce que j'adore également, c'est que je peux passer Oui. d'un message virtuel au monde réel, parce que je fais des Skype. En plus, oui. On fait un 20 minutes à apprendre à se connaître, c'est magnifique. Moi, j'aime ça, rencontrer les gens, connaître des nouvelles personnes. Ouais. Puis quand que je vois qu'il y a un fit, puis que les deux ont le goût de travailler ensemble, mais je vais leur proposer soit un café, soit aller déjeuner, ou soit aller manger, pour prendre Ok. encore plus, créer une meilleure relation d'affaires, pour éventuellement, si on décide de travailler ensemble, de passer à l'action pour ça. Mais tu sais, qu'est-ce qui est vraiment le fun, Yann? Tu fais du H2H. C'est ça qui est, moi, quand tu me parles, qui en plus, pour ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent sûrement, à part ça, si vous avez des questions, on est ici pour les répondre aussi, si on peut, si on a le temps pour des questions. Sinon, sûrement qu'Yann il va vous répondre sur les commentaires par après parce qu'il fait du H2H. Puis pour ceux qui ne savent pas c'est quoi du H2H, c'est quoi en fait du H2H? Du H2H, H2H, excuse-moi. ou du P2P, c'est les nouvelles. On vient de changer le business to business, qui Ouais. était le B2B avant, Ouais. le H2H, P2P, c'est du human to human. Ouais. Faire de la création de la relation. Je suis un coach de performance. Je suis pas un coach de vie, je suis pas un coach d'affaires. Je me suis brandé comme un hybride entre les deux. Ok. Parce que je veux ça travailler avec les humains pour les aider à améliorer leur entreprise, mais augmenter également leur niveau de confiance, leur leadership. Ouais. Parce que devenir président d'entreprise, il n'y a pas de formation. C'est ça. J'ai jamais vu de diplôme de président d'entreprise. Ils en font pas encore à l'Académie de leadership, ni au HEC. Pas encore, hein? Fait que c'est ça que je fais, moi, avec mes clients. Puis, même toi, j'ai vu tellement ton leadership qui a augmenté considérablement au cours des derniers mois. Et c'est ce que j'aime faire avec mes clients, les voir progresser, les voir performer en affaires puis dans leur vie. Là, c'est ma passion. Mais si j'ai quelque chose à dire, tu sais, moi, j'avais des doutes si je pourrais être un entrepreneur. Puis quand je t'ai rencontré, c'est une anecdote aussi. Tu sais, je suis allé chez toi, j'ai hésité à sortir ma carte de crédit. Puis je pense pour ceux qui nous écoutent, Yann, il a pris ma carte de crédit, il a juste swipe, puis il a dit tu commences la cohorte la semaine prochaine. Puis c'était vraiment la meilleure investissement que j'ai fait à date de ma vie. Puis pour ceux vraiment qui veulent changer, puis aller rencontrer des personnes, des entrepreneurs, parce que c'est pas juste nous, et c'est pas juste moi et Yann, c'est vraiment d'autres personnes. C'est vraiment de côtoyer des entrepreneurs. Puis c'est ça, l'effet qu'elle swipe la carte de crédit, c'est vraiment le meilleur investissement de ma vie. Puis c'est ça, quand tu fais du H2H, c'est ça. C'est ça. Puis, j'adore ce que tu viens de l'intervention Ouais. parce que tu es mon seul client que j'ai, on va dire, forcé Ouais. à justement suivre la cohorte parce que je le voyais le potentiel en toi. Merci. Puis ta dernier événement, qui était un très grand succès, Oui, Influencers Unite. Ouais. il y avait plus d'une centaine de personnes. Il y avait Mark Bergman, le gars de l'animateur de la radio de Oui. 95.9, qui était notre animateur qui m'a introduit sur stage. Oui, oui. On a eu toute une performance, puis je l'ai cité justement, Hugo, que je l'avais justement là, fortement recommandé à passer à l'action pour ça. Puis je suis très content que tu l'aies fait parce que j'ai vu, quand je vois le potentiel des gens, une des choses que je dis souvent aussi en affaires, c'est que quand on rencontre des gens, Ouais. puis pour les entrepreneurs qui nous écoutent, le
closing, c'est pas de forcer les gens, mais 95% des gens ont de la misère à prendre une décision. Oui. Fait que quand on a le meilleur produit puis on a un meilleur service, dans mon cas, mais c'est de justement dire aux gens de passer à l'action. Puis je suis tellement content que tu aies passé à l'action parce que moi, les gens, s'ils sont pas contents, ils sont pas 100% satisfaits, je les rembourse anyway. Oui. C'est ça que je voulais offrir ou que dire aussi parce que toi, je t'ai pas tordu un bras pour ça, mais je t'ai fortement recommandé de le faire. Puis je m'en rappelle très bien cette belle journée-là. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, Hugo, la cohorte de groupe qu'on a fait ensemble? Mais comme je le disais, c'est vraiment de côtoyer d'autres entrepreneurs parce que moi, tu sais, j'ai pas grandi dans une famille entrepreneuriale, puis c'est vraiment difficile. Moi, dans ma tête, j'ai tout le temps voulu être entrepreneur. Tu sais, moi, l'entrepreneuriat, c'est la liberté, mais en même temps, je me disais, si j'arrive pas à créer un revenu, puis toi, en tant que coach de performance, des choses que tu fais, c'est d'augmenter les revenus, de créer des revenus. Fait que moi, je me disais, est-ce que je suis vraiment entrepreneur, tu sais, parce qu'on en parle souvent, tu vois, sur Instagram, tout le monde met entrepreneur sur leur profil, puis moi, je me disais, est-ce que je le suis vraiment, tu sais, j'avais des doutes, puis la carte m'a permis de côtoyer des entrepreneurs, vraiment, qui sont dans un autre niveau, puis aussi d'avoir un coach, du monde qui croit en moi, c'est ça qui est important, puis, tu sais, on va faire tu sais, on va s'asseoir, on va parler, puis tu vas nous donner des choses pour avancer dans notre business, mais je pense que une des choses que je veux dire au monde qui nous écoute, c'est quand tu vas dans une corde, et même avec Coach Jean Lajoie, c'est que tu fais du H2H. C'est vraiment, les mondes sont là, les entrepreneurs sont là, puis il prend son temps. Là, c'est pas juste une fois à la corde, il va te dire, mais c'est du des appels sur Skype avec moi, de 20 minutes, venez chez moi, on va faire des trucs, puis il est prêt à collaborer avec vous, t'sais. Si vous faites des signalements, il va venir pour vous. C'est vraiment ça qu'il offre. Plus que l'investissement que vous mettez, c'est vraiment son temps qu'il met pour vous. Puis ça, moi, ça fait un impact. Puis certainement pour les autres membres de la cohorte aussi, ça a fait un impact. Puis honnêtement, si vous écoutez ces podcasts, en fait, si vous regardez aussi sur Instagram et Facebook, ça a vraiment l'opportunité de côtoyer d'autres entrepreneurs dans une carte avec un coach d'excellence. Je pense que c'est vraiment la bonne chose à faire. Puis c'est ça que je suis le plus fier de toute la cohorte. J'ai vu les liens qui ont été créés. On était 9 dans la cohorte. Oui. Tous les gens, il y a d'autres gens aussi qui étaient la cohorte qui sont passés ici, dont Marc-André Renaud, qu'on va saluer au passage. Je crois qu'il y en a eu d'autres aussi qui sont passés. Oui. Dans les prochains mois, c'est quoi qui nous attend, Hugo Prince? Moi, dans les prochains mois, je vais continuer mes podcasts, mais aussi d'offrir les services des podcasts sur les autres. Comme je dis, moi, je cherche vraiment que le monde vienne ici, puis dans les locales. On a vraiment un beau local dans une belle place, puis on est professionnel. Fait que j'aimerais ça que le monde... mes services, c'est vraiment... on est tous équipés, puis j'aimerais ça que le monde vienne ici, mais dans le futur, moi, j'essaie vraiment de créer un branding, puis d'impliquer ma communauté, puis aussi de faire des événements pour Influencers Unite 2019 qui s'en vient. Fait que c'est ça, puis moi, c'est vraiment par rapport à ça, c'est vraiment continuer à faire des podcasts, à créer une communauté, parce que c'est ça le plus important. Là, il y a Influencer 2 qui s'en vient. Eh oui. Ça va être une forme de gala. Comment vous allez organiser ça? En fait, c'est encore une conférence. OK. Puis je sais pas si je peux le dire, mais je vais le dire. Jamie Ministry va être notre host de la soirée. Fait que Influencers Unite 2019, si mon partenaire Antoine nous écoute ou nous regarde, vraiment, j'ai dit la nouvelle. Tu sais, il y a encore des choses à arranger, mais une des choses que je peux dire encore, là, si tu me permets, Yann, oui. c'est que quand tu veux faire quelque chose, là, puis tu me l'as appris, c'est juste de mettre une date, de faire une stratégie, puis de mettre... Moi, je le fais le 25 mai 2019, à telle heure, puis c'est dans mon calendrier. Wow. Après ça, tu travailles, tu fais une stratégie, tu le fais, puis tu vas impliquer d'autres personnes, parce que c'est vraiment une chose qui est importante, que le monde, il faut qu'ils prennent conscience, c'est qu'il faut... En anglais, c'est accountable. Yep. Quand tu commences à en parler au monde, là, Oui. tu vas être accountable. C'est ça l'important. Parce que si tu dis quelque chose à quelqu'un et tu le fais pas, tu es en lâche. Mm-hmm. Fait que si tu dis quelque chose à quelqu'un et tu le fais, tu as le courage de passer à l'action. Puis moi, j'essaie d'impliquer tout le monde. Si je dis je vais faire un gala, je vais le faire parce que je peux pas être en lâche. Jean Lajoie, il sait, Jamie Bénisserie, il sait, puis tout le monde qui nous écoute, qui nous regarde, ils savent que ça va arriver. Le 25 mai 2019, Influencers Unite, ça va être créé, puis on va être là, puis on va encore donner à la communauté. Puis Influencers Unite, c'est vraiment une conférence pour que les influenceurs sur tous les réseaux sociaux
puissent venir partager leur histoire devant le public. Merci Hugo, c'était un plaisir. Je suis vraiment passionné. T'es vraiment un passionné. T'es vraiment une personne de cœur. Je le sens que ça vient de toi. Le 25 mai prochain, c'est sûr qu'on va être là. Et on va inviter encore plus de gens cette année. C'était organisé, je pense, en 2 ou 3 semaines cette année. Oui, en 4 semaines. En 4 semaines, c'était un grand succès. C'était rempli. C'était même sold out ton événement. Hein? C'était fou, oui. C'est vraiment fou. Je sais pas si on a des questions, si on peut inclure le monde. Il n'y a pas vraiment une question, mais quelqu'un qui a fait un commentaire. Madame Nathalie Beaulieu a dit « La motivation compte aussi dans l'impact. Yann est capable de contribuer rapidement à l'action et aux résultats. » Merci beaucoup, Madame Nathalie. C'est apprécié. Nathalie, on va la citer justement. Pour les gens qui nous écoutent, merci Nathalie. Elle l'a lancé. Je crois qu'il y en avait la semaine passée. Allez voir sur son site. Nathalie Beaulieu, elle a lancé les salons TDAH. On l'est tout un peu. Moi, je le suis certainement. Moi aussi, je le suis. Fait que c'est des salons justement pour trouver. Il y a des conférences. Il y a beaucoup de gens à niveau entrepreneurial. Fait qu'elle cherche aussi également des commanditaires pour ces événements. Puis également, c'est des formules conférences. Il y a différentes villes. Il y avait une dizaine, là, je me trompe pas, de dates. Allez rencontrer avec Nathalie. Puis Nathalie, ça peut mettre dans le fond dans les commentaires son site internet pour que les gens puissent aller. Les salons de TDAH, je me trompe pas, mais mettre simplement Nathalie dans les commentaires ton site internet. Puis Nathalie aussi, c'est une femme qui mériterait de venir à ton podcast. Certainement, juste me contacter sur Facebook. Je pense que je suis tagué dans le Facebook Live, puis de toute façon, dans la description qu'on va mettre dans les mots du coach par après, mon prénom va être là, mon Facebook, fait que certainement, puis... Moi, j'aime ça passer le monde en podcast parce que c'est des vraies conversations qu'on fait. Hugo, tu étais mon premier invité. C'est la première fois que je le fais en version podcast. Tu es passionné. C'était un plaisir de partager ce moment-là avec toi. Puis je comprends les gens. Moi, j'étais passé de l'autre côté la dernière fois. J'avais adoré également. En étant le conférencier ou l'host, comme tu mentionnes. C'est un autre défi que je viens d'accomplir à merveille avec toi. Je vais avoir des différents invités la semaine prochaine. J'ai Léo Drolet qui va être là, qui est l'entremetteur, qui a une personnalité d'affaires, qui a lancé son propre réseau, s'appelle l'entremetteur. Il fait des soirées à tous les mois et il va matcher directement des gens d'affaires selon ce qu'ils cherchent. Fait qu'il demande 3 questions. Fait que c'est un peu un 6 à 8 ou un 6 à 9 régulier, mais ils vont demander 3 questions et selon les questions que les gens, ce qu'ils cherchent, ce qu'ils veulent apporter, mais ils vont mettre les bonnes personnes au bon moment. Fait qu'on a 1h30 pour dîner, souper. C'est un souper, excusez-moi, avec lui. De mémoire, c'est les 3e mardis de chaque mois. Fait que Léo Drolet va être là la semaine prochaine pour nous parler de ça. Je veux qu'il me parle aussi également de trucs au niveau d'un networking. C'est quoi ça, un 6 à 9? Comment faire des réseautages performants? J'en fais beaucoup. Je me rends compte que les gens, ils n'ont pas de stratégie. Avec une stratégie, on est plus performant. C'est ça la clé, c'est ce que j'enseigne justement aux gens que je travaille avec eux. Fait que la semaine prochaine, on a Léo Drolet qui s'en vient. C'était un plaisir. Merci beaucoup à Philippe, parce que Philippe, il est souvent caché. On l'oublie. Moi, je veux le souligner parce qu'il fait un travail incroyable. Hugo également. Pour les gens qui nous écoutent, rentrez en contact avec Hugo. Il y a une formule vraiment clé en main. Moi, je vais tous les samedis, fin de journée, je vais avoir les studios. J'arrive ici, je fais mon entrevue, il s'occupe de tout. C'est une formule clé en main. C'est des services que j'adore. Moi, j'aime ça, des services clés en main. Merci l'équipe. Les gens qui nous ont écoutés, merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine pour mon prochain Le Mot du Coach. Merci, coach. Merci.